Bonjour, cher panéliste. Mais vraiment, je savais que pas qu'hier, lorsque je répondais sur une plateforme, il y a certains, vous suivez ce que je disais sur l'autre plateforme et vous venez discuter entre vous là-bas. Je, je ne comprends pas ce type de comportement. C'était une séance ouverte. Si vous avez des choses à dire, il fallait venir sur la plateforme et me le dire. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter, nous allons discuter ici. Mais deux choses. Est-ce que j'ai dit quelque part qu'à un moment qu'en 2013, il n'y a pas eu de fraude? Je l'ai dit. Vous m'avez bien suivi. Parce que j'ai été aux élections en 2020, alors je ne peux pas dire que ce ne sont pas des élections. Dites-moi depuis le 22 février, là, quand est-ce que j'ai dit qu'Unir a gagné? Quand est-ce que j'ai dit qu'Unir a gagné? Et dit ces élections, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné. Je le maintiens. Aussi bien Unir n'a pas gagné, aussi bien, je ne pense pas qu'Agboué peut dire qu'il a gagné. Et j'ai été plus loin. J'ai dit qu'il est même et que c'est plus sûr que Unir n'a pas gagné. Je l'ai dit. Alors, j'ai jamais dit que Agboué n'a pas gagné, mais j'ai dit que ce n'est pas une certitude. Mais j'ai affirmé que Unir n'a pas gagné. Dites-moi en quoi, parce que j'ai été aux élections, je ne peux pas dire que ce ne sont pas des élections. Mais quand même, vous exagérez. Vous ne voulez pas réfléchir un peu parce que vous avez des idées en tête. C'est fini, vous continuez à maintenir, à faire cette diffamation vis-à-vis des gens. Mais c'est totalement regrettable. Et vous voulez qu'avec ça, qu'on arrive à l'alternance? Je trouve que vous êtes des poltrons. Vous avez des choses à me dire. Vous avez mon numéro. Ou bien vous m'invitez sur votre plateforme là où vous voulez vous retrouver entre vous uniquement pour bavarder. Vous m'invitez là-bas, vous me posez des questions, je vais répondre. Si vous avez des choses précises à dire, vous avez des preuves avec, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à discuter avec vous. Ok, bonne journée. Mais je ne crois pas qu'avec le comportement que vous avez, cela peut nous amener loin. Merci beaucoup. Bye bye. Gogué, bonsoir. Merci de nous avoir envoyé la vidéo de Moussa Faki qui voudrait rempiler. Professeur, c'est un peu l'échec même de l'élite africaine. Si vous voulez aussi vous compter parmi cette élite, nous serions très contents. Vous n'êtes pas celui-là qui choisit les secrétaires de l'Union africaine. Vous n'êtes pas celui-là qui décidiez de ce qui se dit au sein de l'Union africaine, mais vous êtes un opposant togolais dont la voix porte au Togo. On ne peut rien attendre de l'Union africaine, d'autant plus que ceux qui sont assis là-bas ne sont pas des élus. Ça, c'est plus que clair. Quand on dit Union européenne, les députés qui sont à Bruxelles ou bien à Strasbourg sont des gens élus par leur peuple. C'était une parenthèse. Professeur Goguet, un intellectuel prend position. C'est connu. Un intellectuel, il prend position. Il peut prendre position pour le fort ou prendre position pour le faible. Comme vous êtes encore apparu sur cette plateforme, je voudrais vous demander, après 10 mois des élections au Togo, vous avez pris position pour qui? Pour le peuple togolais ou bien pour le pouvoir en place? Parce que ce que nous voyons ou assistons au Togo est un peu ce qui s'est passé aussi après la Deuxième Guerre mondiale en France. Les intellectuels de gauche comme de droite, ça se tirait dessus, mais à la fin, c'était la France d'abord. Vous ne nous aviez pas donné l'impression que c'est le Togo d'abord. Vous aviez dit
personne n'a gagné aux élections. Mais depuis là, c'est Faure Gnassingbé qui dirige. Depuis là, c'est Faure Gnassingbé. Finalement, qui a gagné alors aux élections? Vous voyez? Si tout, du moins, vous aviez les possibilités de tordre le cou à Faure Gnassingbé pour qu'il dise la vérité sur les élections, votre sortie aurait été salvatrice. Mais vous n'aviez pas la force ni les possibilités. Vous laissez le peuple comme ça. Vous quittez même, vous n'êtes pas au Togo. Vous la coulez douce quelque part. Et vous dites personne n'a gagné. Laissant les Togolais à leur propre sort. Même vos militants à leur propre sort. Est-ce que c'était vraiment salutaire, votre sortie? Si vous arriviez 10 mois, 11 mois après à nous dire les retombées de votre sortie, c'est le peuple togolais tout entier qui sera fier de vous. Vous avez la parole. On peut parler d'un Fabre sans le peuple togolais. On peut parler d'un Mégogé sans le peuple togolais. Vous êtes leader pour qui? Vous êtes leader devant le peuple. Et une fois que le peuple vous a connu, hein, s'il vous plaît, le peuple vous a connu. Cette élection a déshabillé tout le monde. On vous a mis en tenue d'Ève. Cette élection-là vous a mis en tenue d'Ève. On vous a vu nu. On vous a vu nu au Togo. Oui. On a connu tout le monde. Ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé à ces élections-là. On vous a connus tous. Tous ces leaders de l'opposition togolaise-là. On vous a connus. On vous a connus. Vous comprenez? On vous a connus. Alors, les gens du RPT Uni, les ténors du RPT Uni disent qu'ils ont été vaincus à plat ventre. Et vous, qui dites que vous êtes de l'opposition, vous dites que Uni n'a pas gagné, la dynamique n'a pas gagné. Mais d'où sortez-vous avec ces propos? Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux, monsieur le professeur d'université. Soyez un peu sérieux.